Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des moyens de paiement qu'il faut utiliser pour faire le dropshipping. Je vais vous parler des avantages et des inconvénients des moyens de paiement afin que vous sachiez comment faire votre dropshipping afin de ne pas avoir assez de problèmes pour recevoir votre argent. Et comme je vous l'ai dit dans l'introduction, dans cette vidéo, nous allons parler exclusivement des moyens de paiement qu'il faut utiliser et que je recommande principalement pour le dropshipping depuis l'Afrique. Vous voyez, d'abord, la première des choses que vous devez faire si vous êtes sur cette chaîne, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube parce que ici, nous parlons de comment démarrer des business en ligne. En général, nous parlons de dropshipping et d'autres business, le printemps de domaine, création d'agence marketing et nous parlons de tous ces business. D'abord, la première des choses qu'il faut savoir, le dropshipping, c'est d'abord possible depuis l'Afrique, et la raison pour laquelle les gens ne peuvent pas le faire avant, et la plupart du temps, c'est parce qu'ils ont des problèmes de paiement. Vous voyez, ils ont des problèmes de paiement en fait, pour recevoir son paiement. Et sur ces sites, c'est parce que les processeurs qui vous permettent de recevoir votre argent, c'est parce que ces processeurs sont assez compliqués à avoir depuis l'Afrique. Et quand je parle de ça, je parlerai dans cette vidéo de Stripe et de PayPal. Vous voyez, beaucoup de gens me posent la question, mais entre PayPal et Stripe, quel compte il faut utiliser? Vous voyez, c'est très important. Je vais vous parler de PayPal, je vais vous donner des inconvénients, je vais vous parler de Stripe, je vais vous parler des avantages et des inconvénients. Et en fin du compte, je vais vous donner moi mon point de vue sur les deux comptes. Vous voyez, commençons par PayPal. PayPal, c'est vraiment un bon compte. C'est bon, c'est un moyen de paiement qui vous permet ça vous sécurise d'abord le client et ça assure la confiance client et vendeur quoi. Vous voyez, c'est très important parce que PayPal donne l'option aux clients de pouvoir faire de pouvoir réclamer leur argent quand le produit n'est pas livré ou quand le produit n'a pas été ou quand le service n'a pas été rendu. Vous voyez, c'est pour ça que PayPal est vraiment bon et vraiment ça sécurise le client. Mais dans le dropshipping, actuellement, c'est pas d'après les rumeurs, ça se passe réellement. PayPal est contre le dropshipping, ça c'est vrai, c'est une vérité que je vous dis parce que PayPal a bloqué beaucoup de gens dans les pays développés. J'ai même un ami à qui ils ont bloqué son compte et malgré que l'argent est sur le compte, tu ne pourras même pas vérifier. C'est ça qui est vraiment l'inconvénient. Si tu fais le dropshipping et PayPal commence par bloquer ton compte, imagine un instant que tu fais le dropshipping et tu as vendu jusqu'à 150 000 $. Vous voyez, 150 000 $ ou 200 000 $. PayPal peut bloquer l'argent. PayPal peut bloquer l'argent et tu n'auras pas la possibilité de pouvoir récupérer ton argent. Ouais, ça fait partie des inconvénients de l'utilisation de PayPal pour le dropshipping. PayPal est vraiment, je ne recommande pas forcément PayPal pour les gens. Mais par contre, si vous avez PayPal sur votre site, ça c'est les inconvénients que je vous cite. Si vous avez PayPal sur votre site, et le taux de conversion sera assez élevé parce que les clients vont utiliser plus le moyen de paiement PayPal. Mais vous avez un risque à courir. Le risque à courir, c'est que votre argent risque d'être bloqué. Et ça, c'est une vérité que je pourrais mettre là-bas jusqu'à 80%. Ouais, votre compte peut être bloqué jusqu'à 80%. Mais je ne parle pas de ceux qui vont faire le dropshipping, être à recevoir 1 000 $. Non. Parce que PayPal a un algorithme qui permet d'analyser qu'on appelle les actions assez répétées, les actions habituelles et inhabituelles. Vous voyez, si vous n'avez pas l'habitude de faire assez de ventes, vous voyez, vous n'avez pas l'habitude de recevoir assez d'argent avec votre compte PayPal, vous voyez, et vous n'avez pas l'habitude de recevoir votre compte PayPal, et un jour vous commencez à vous créer une boutique Shopify, sur Shopify plutôt, et vous faites une promotion avec un influenceur, un gros influenceur, et cet influenceur vous apporte peut-être jusqu'à 150 ventes ou 150 commandes, et cela équivaut jusqu'à, imaginez un instant, 50 000 $. Vous voyez, là maintenant PayPal, je peux vous rassurer, il peut vous bloquer votre compte parce que vous n'avez pas l'habitude, il ne peut pas vous demander des informations, et voilà que vous êtes en Afrique, peut-être vous avez un partenaire, peut-être vous avez créé des comptes, pas des alternatives possibles, et là PayPal peut bloquer ce compte, et le compte, je ne suis pas sûr, ça c'est la vérité, je vous dis, je ne suis pas sûr que vous pouvez débloquer ce compte que PayPal bloque si vous faites le dropshipping. Mais par contre, PayPal peut être utilisé pour des autres services ou pour les autres activités en ligne. Par exemple, si vous avez une agence marketing, moi,
principalement, j'utilise PayPal pour recevoir mon argent depuis l'Afrique, tout ça. Et c'est parce que ça marche que j'utilise ça. Vous voyez, vous pouvez utiliser PayPal pour recevoir votre argent depuis de la part d'un client qui aimerait vous payer par ça et par PayPal, parce que pour les services d'agence marketing, il faudrait que vous ayez PayPal. C'est parce que le client n'a pas souvent confiance d'envoyer son argent à n'importe qui, à n'importe quel moment. Donc, ce qui est très important, c'est que PayPal c'est bon, mais pour le dropshipping, c'est pas... Je vois que vous comprenez ce que je dis, c'est pas trop recommandé. Les gens le font, mais c'est pas trop recommandé. J'ai des partenaires qui sont en Europe et je parle avec eux, même quand moi-même je fais le dropshipping, je l'utilise pas. Ça c'est la vérité, je n'utilise pas le compte PayPal parce que c'est assez risqué. PayPal ne va pas vous avertir avant de bloquer votre compte. PayPal ne va pas vous dire à tel mois votre compte sera bloqué. Votre compte, vous allez venir sur votre compte et du coup le compte sera bloqué. Et voilà encore quelque chose que je vais vous donner comme astuce et que vous devez respecter strictement. Vous voyez, ne laissez jamais votre argent sur le compte PayPal. Si vous avez un compte PayPal et quelqu'un vous paye, au même moment que la personne vous paye, faites le virement de cet argent vers votre banque. Parce que ce compte, c'est un compte virtuel. Et ça c'est valable sur tous les comptes bancaires en ligne. Vous voyez, si n'importe quel compte bancaire en ligne que vous avez, ne permettez jamais à ce que vos fonds soient disponibles. C'est pas un compte bancaire. Vous voyez, c'est pas un compte bancaire que vous irez aller réclamer à la banque, aller demander des informations par rapport à votre compte. Non, ne faites pas ça. Ça, c'est très important. N'allez pas utiliser PayPal et n'allez pas laisser votre argent sur PayPal. Maintenant, nous allons parler de Stripe. Stripe, c'est bon. Et Stripe, les gens ne savent pas ce que c'est Stripe. Stripe, c'est le processeur qui vous permet d'accepter des paiements par carte Visa ou par carte Mastercard ou Alicard, tous ces trucs là, tous ces cartes que vous avez. Maintenant, le compte Stripe n'est pas encore disponible en Afrique et il y a des alternatives. Si vous voulez avoir ce compte, vous pouvez me contacter en privé ou bien il y a mon numéro WhatsApp qui est en dessous pour me contacter. Je vous donne des stratégies qu'il faut, mais toujours est-il qu'il n'y a pas un moyen fuir, c'est rien que des alternatives. Si quelqu'un vous dit que oui, il va vous trouver des comptes PayPal ou bien des comptes Stripe depuis l'Afrique en disant que vous avez fait telle chose, ça c'est faux. C'est des alternatives que les gens sont. C'est comme c'est des contournements. Vous voyez, c'est des contournements. Même si vous me contactez, c'est ça que je vous fais. C'est des contournements comme je le fais, que je peux aussi vous recommander de le faire et ça marche. C'est juste qu'il ne faut pas laisser son argent disponible sur ces comptes-là. Il faut automatiquement virer l'argent vers votre banque. Et après ça, qu'est-ce qu'il faut pour le compte Stripe est-il important pour le dropshipping? C'est bon, le compte Stripe est merveilleux pour le dropshipping. Dans le sens où Stripe ne vous donne pas trop de galères. Et Stripe n'est pas encore... Il est vrai que Stripe est en train d'être un peu intransigeant vers le dropshipping, mais c'est pas encore trop élevé. Vous voyez, enfin, le taux n'est pas encore assez élevé. C'est pas encore trop considérable, quoi. Ouais. Donc, le compte Stripe, vous pouvez l'utiliser. Malgré que si vous avez un compte Stripe bien confirmé, Stripe va juste vous demander d'envoyer les coordonnées de votre entreprise peut-être et vous allez envoyer, il va vous demander votre site, vous allez envoyer, il va vous demander peut-être de donner les informations liées à votre personnalité et vous allez envoyer tout ça, toutes ces informations. C'est des informations c'est des trucs que vous pouvez demander et vous allez avoir de résultats. Vous voyez, et aussi ce qui est intéressant avec Stripe, le support client de Stripe est vraiment actif et quand vous allez leur poser des questions, ils vont vous répondre. Mais par contre PayPal, c'est pas la peine. Et donc un PayPal et Stripe, moi je recommande vivement. Je recommande et ça je le fais et c'est ça que je recommande. Moi je parle en fonction de mes expériences. D'après mes expériences, j'ai remarqué que le compte Stripe est mieux. Et même si vous contactez un Américain, Yomi Denzel, Léo Guillaume, tous ceux-là, ils vont vous dire que c'est le compte Stripe est mieux comparativement au compte PayPal. Vous voyez, c'est bon pour si c'est une agence marketing que vous avez, c'est bon le compte PayPal. Mais pour une boutique Shopify, le PayPal est mieux, mais ça va assez, comme je l'ai dit, ça c'est la vérité, ça va élever le taux de conversion comparativement si vous disposez des deux moyens de paiement. Parce que voilà encore une stratégie, vous pouvez disposer des deux moyens de paiement, mais je sais pas, mais les gens vont plus prioriser le compte PayPal. La bonne solution c'est de ne pas l'avoir et de bien veiller à l'ergonomie du site, parce que si le site inspire confiance, le client peut facilement payer par sa carte Visa. Donc c'est ce qu'il faut voir. Il faut gérer de cette façon. Alors, je crois que vous avez déjà une réponse de ma part. Ma réponse est que Stripe est mieux que PayPal. Il faut utiliser Stripe pour faire le dropshipping. Mais le taux de conversion, vous pouvez avoir un peu de... En fait, ça peut jouer un peu sur le taux de conversion. Mais c'est mieux, c'est mieux. Imaginez un instant que vous avez une boutique et vous faites peut-être 1000 $ par jour. Et en utilisant Stripe uniquement, mais imaginons que vous avez les deux moyens de paiement et vous arrivez à faire peut-être du 2000 $. Et les 2000 $ que vous faites, et vous avez accumulé jusqu'à 50 000
et bam, le compte est bloqué. C'est quand ils sont partis et c'est fini. Donc utilisez le code Stripe, le taux de conversion n'est pas aussi mal. Je vous recommande ça. Et si vous voulez avoir ces comptes, moi je suis expert dans ces choses-là, vous pouvez me contacter. Mais c'est juste que j'ai un programme d'accompagnement. Alors, je crois que nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. Et ceux qui voient le site qui est à côté, c'est une académie africaine qui vous permet qui vous aide à créer votre business en ligne. Je n'ai jamais trouvé quelque chose pareil en Afrique et c'est quelque chose qui m'a vraiment je fais partie des experts là-bas. Donc si vous voulez travailler avec des experts, des gens qui ont déjà fait des preuves, des Européens, des Africains qui ont déjà réussi dans le business et vous voulez avoir un programme d'accompagnement, il faudrait que vous allez sur ce site, allez vous inscrire. Alors, merci beaucoup, nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est des Ramos de Sida Media.